Il y a ces matins où, avant même d'ouvrir les yeux, ton cœur s'emballe, comme si la journée n'avait pas encore commencé, mais que ton âme, elle, courait déjà. Tu sens ce poids dans la poitrine, discret mais présent, ce besoin de tout prévoir, tout contrôler, tout anticiper, alors que tu es encore étendu, le front contre l'oreiller. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu te lèves déjà fatigué, vidé, avant même d'avoir vécu quoi que ce soit. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un trop-plein silencieux. Ce n'est pas de la paresse, c'est une surcharge invisible que personne ne voit, mais que tu ressens profondément. Tu voudrais commencer la journée autrement. Tu voudrais, toi aussi, te réveiller avec cette clarté, cette force tranquille que tu admires chez les autres. Tu voudrais avoir une direction, une boussole. Tu ne cherches pas à dominer le monde. Tu veux juste ne plus être submergé dès l'aube. Tu veux poser le pied au sol et sentir que ce pied-là t'appartient. Que cette journée sera peut-être difficile, mais que tu l'habiteras de toute ta présence. Tu veux une force qui ne crie pas, une énergie qui ne s'épuise pas en apparence, mais qui construit en silence. Sénèque disait « Une aube sans préparation est comme une tempête sans phare ». Et il avait raison. Le jour ne fait pas de pause. Le monde commence avant toi. Les sollicitations, les pensées, les imprévus, tout cela t'attend déjà. Alors si tu ne prépares pas ton âme dès les premières lueurs, c'est elle qui sera submergée. L'homme ou la femme stoïque ne naît pas fort, et il ou elle se façonne, chaque matin, comme un artisan façonne sa pierre, pas par grandeur, mais par nécessité intérieure. Épictète nous enseigne ceci: façonne ta cité intérieure avant de laisser le monde y pénétrer. Chaque matin est un chantier sacré, une reconstruction de ton temple. Tu n'as pas besoin de 10 heures de méditation. Tu n'as pas besoin de silence absolu ou de rituels compliqués. Tu as besoin d'habitudes claires, solides, humaines. Des habitudes qui respectent ta fatigue, mais qui éveillent ton esprit. Des gestes simples, mais puissants. Des rituels discrets, mais essentiels. Le stoïcisme n'est pas une discipline froide. C'est une chaleur intérieure qui dit « Je choisis comment je commence ma journée, même si je ne contrôle pas comment elle se terminera. » C'est une armure invisible que tu enfiles, non pas pour fuir, mais pour avancer droit. C'est une façon de dire à la vie « Je suis prêt, peut-être pas parfait, mais prêt, Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour ne pas sombrer. Alors aujourd'hui, nous allons redécouvrir ensemble ce que signifie préparer son matin à la manière des sages. Non pas pour impressionner, mais pour respirer mieux, penser mieux, vivre mieux. Parce que ta dignité commence dès l'aube. Parce que ta force se construit dès le réveil. Ce n'est pas l'agitation qui te fatigue, c'est ce réflexe que tu as pris, presque sans y penser. Tu ouvres les yeux, et déjà, ta main cherche ton téléphone. Et là, sans transition, tu passes de ton lit à un monde de notifications, d'urgences, de comparaisons, de bruit numérique. Tu es encore dans ton pyjama, mais ton esprit est déjà assailli. Avant même ton premier verre d'eau, tu as absorbé 10 fragments d'angoisse, 15 pensées parasites, et ce sentiment diffus d'être déjà en retard. Sur quoi, tu ne sais pas. Mais c'est là. On t'a fait croire que commencer ta journée avec productivité signifiait être immédiatement réactif, multitâche, branché. Mais ce n'est pas de la puissance, c'est une perte de souveraineté. Car si le premier geste du jour est une fuite dans l'extérieur, alors tu n'habites plus ta propre vie. Tu la survoles. Tu réponds à des appels que tu n'as jamais passés. Sénèque nous invite à examiner d'abord nos impressions, à ne pas se jeter dans l'eau sans en sonder la profondeur. Le matin, ton esprit est encore malléable, fragile, ouvert. C'est une argile, et tu choisis ce que tu y graves. Si tu y graves la panique, tu récolteras la dispersion. Si tu y graves le calme, tu poseras les fondations de ta force du jour. Alors avant toute chose, assieds-toi. 2 minutes, pas plus, pas moins. Juste toi avec ton souffle, sans écran, sans mots. Observe-toi, sens ce qu'il y a en toi. Ne juge pas, ne commente pas. Regarde simplement, respire consciemment, inspire, expire, et vois comment, déjà, ton cœur ralentit. Ce petit rituel, 2 minutes de silence conscient, ce n'est pas une pause, c'est une déclaration. C'est dire, je suis chez moi, dans ma tête, dans mon cœur. Je décide comment je commence. Tu n'es plus une extension des messages que tu reçois. Tu redeviens un être autonome. Tu redeviens toi. C'est comme un navigateur qui, avant de partir en mer,
ajuste sa voile. Il ne part pas à l'aveugle. Il s'oriente. Il se prépare. Pas longtemps, mais avec lucidité. Et cette lucidité-là, c'est ta première vraie victoire du jour. Tu n'as pas besoin d'être un moine. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être présent. Et tu verras. Ces 2 minutes changeront la trajectoire entière de ta journée. Parce qu'elles auront changé ton ancrage. Parce qu'elles auront dit « Je ne suis pas ce que le monde m'impose. Je suis ce que je choisis de nourrir. » Et ce choix-là commence dès le réveil. Certains matins, tu ne sais pas pourquoi, mais tout semble plus lourd. Ta tête peine à se concentrer. Ton regard se trouble. Ton humeur est instable. Et tu te dis que c'est le stress, que c'est dans la tête. Mais parfois, c'est juste ton corps qui crie silencieusement. Un corps ignoré. Un corps laissé vide. Tu t'es levé, tu as pris un café en vitesse. Peut-être un morceau de pain sec, ou rien du tout. Et tu as plongé dans ta journée comme un soldat sans armure. Et pourtant, tu l'exiges de lui, à ce corps. Tu veux qu'il soit fort, qu'il suive ton rythme, qu'il t'aide à endurer. Mais tu oublies qu'il ne peut rien construire sans fondation. Épictète disait que le corps est le temple de l'esprit. Et c'est vrai, car tout ce que tu ressens, clarté mentale, stabilité émotionnelle, résilience, commence là, dans ta biologie, dans le souffle, dans le sang, dans ce que tu offres, ou non, à ton organisme dès le réveil. Le manque d'énergie que tu crois mental est souvent métabolique. Le brouillard dans ton esprit est parfois juste l'absence de nutriments. La lassitude émotionnelle est parfois la conséquence d'une hypoglycémie ignorée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'oubli. Et c'est réversible. Alors fais de ton petit déjeuner un rituel. Pas un luxe, pas une exception. Un rituel, non négociable. Commence par une base simple. Des protéines pour soutenir ton esprit. Des fibres pour apaiser ton ventre. De l'eau pour relancer ton feu intérieur. Ce n'est pas de la diététique, c'est de la sagesse. Car nourrir ton corps, c'est te dire à toi-même « je compte ». C'est ancré, dès les premières heures, une valeur fondamentale. Le soin de toi, pas comme récompense, mais comme fondation. Imagine une tour sans base solide. Elle peut être belle, mais au moindre vent, elle tremble. Toi, c'est pareil. Si tu veux traverser ta journée avec dignité, avec calme, avec force, commence par la stabiliser à sa racine. Et non, tu n'as pas besoin d'un grand buffet. Tu as besoin de constance, d'attention, de respect. Ce respect, il commence dès le matin, dans ce que tu mets dans ton bol, dans ce que tu acceptes ou non d'imposer à ton corps. Alors demain matin, ne commence pas par courir, commence par nourrir. Et tu verras, ton corps ne sera plus ton obstacle. Il deviendra ton allié, ton ancrage, ton socle silencieux, celui qui soutient ton âme sans jamais la trahir. Il y a dans le silence une force que peu soupçonnent, une clarté qu'aucune parole ne peut offrir. Et pourtant, dès que le réveil sonne, beaucoup courent s'immerger dans le bruit. Le téléphone s'allume, les notifications affluent, les voix extérieures reprennent possession de l'âme. Comme si le calme faisait peur, comme si le vide menaçait. Mais ce n'est pas le vide qui fait mal, c'est la confusion qu'on y déverse trop vite. C'est cette urgence d'être informé, d'être utile, de répondre à tout, sauf à soi. Tu n'es pas seul à faire ça. C'est un réflexe collectif, mais c'est aussi une blessure invisible, celle de ne jamais commencer la journée en soi, d'y entrer par la porte des autres. Sénèque, dans sa sagesse silencieuse, parlait de l'otium, ce moment de retrait noble, non pas pour fuir le monde, mais pour l'accueillir avec justesse. Il disait qu'une âme agitée ne peut bien juger, et que celui qui commence par le tumulte oubliera l'essentiel. Alors, accorde-toi 5 minutes, juste 5, sans téléphone, sans écran, sans devoir, juste toi, assis, debout, allongé et, peu importe, mais en présence de ton souffle, de ta chambre, de ta lumière, de ton matin. Ces 5 minutes ne sont pas une perte de temps, ce sont des fondations, une architecture intérieure, comme un lac tranquille qui reflète le ciel avant que ne survienne la tempête. Plus tu cultives cette clarté, plus ta journée devient une extension de ton calme et non une réaction à son chaos. Tu n'as pas besoin de méditer longuement. Tu n'as pas besoin de performance. Tu as juste besoin d'oser ne rien remplir, de résister à l'envie de combler, de te rappeler que ton espace mental est sacré et que chaque matin, tu peux en garder une parcelle inviolable. C'est dans ce silence que naît la lucidité. C'est là que tes priorités remontent à la surface.
que tes émotions se calment, que ta force douce s'éveille, et ce qui te semblait insurmontable quelques heures plus tôt devient abordable, parfois même évident. N'oublie jamais, tu es ton premier refuge, et si tu ne t'accordes pas ce moment, personne ne le fera à ta place. Le silence ne hurle pas, il n'impose rien, il attend, mais quand tu y entres, il guérit. Alors demain matin, n'ouvre pas la porte au monde sans avoir ouvert la tienne. Prends ton souffle, reste un instant, et laisse ton âme, elle aussi, se lever. Certains matins, le corps ne suit pas. Tu te lèves, et déjà, une tension dans la nuque, une raideur dans le dos, une lourdeur dans les épaules, comme si la nuit n'avait pas reposé, mais alourdi. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est un message. Ton corps parle, il demande à être écouté, doucement, sincèrement. Pas pour courir, pas pour performer, mais pour se retrouver. On croit souvent que pour se sentir bien, il faut transpirer, s'agiter, brûler des calories. Mais la force ne réside pas dans l'effort brutal. Elle commence par l'attention subtile, par ce moment où tu étends les bras, fais rouler tes épaules, ou penches doucement la tête. Un moment où tu t'offres à toi-même. Marc Aurèle le disait, le corps est un outil, et tout outil bien utilisé mérite soin et préparation. Pas pour plaire, pas pour produire, mais pour rester droit, ferme, ancré. L'esprit fort habite un corps éveillé, non pas performant, mais vivant. Et chaque étirement, aussi simple soit-il, est un acte de respect, une manière de dire « je suis là, je me choisis ». 3 gestes suffisent. Le cou, là où se loge le poids des non-dits. Le dos, qui porte tant, trop souvent. Et les hanches, cette jonction entre le mouvement et l'émotion. Pas besoin d'aller loin, juste sentir, juste respirer, juste habiter. Imagine une catapulte, tu ne la lances pas brutalement. Tu l'armes avec soin, tu vérifies sa tension, tu prépares sa trajectoire. C'est exactement cela, l'étirement du matin. Ce n'est pas une fin, c'est une mise en condition. C'est l'art de commencer sans se briser. Et dans ce simple mouvement, tu reprends contact avec toi, avec ton souffle, avec ta stabilité. Tu rappelles à ton esprit qu'il n'est pas seul à vivre la journée, que ton corps, lui aussi, est prêt à avancer, à porter, à ressentir. Ne sous-estime jamais ces quelques minutes. Elles ne sont pas anodines, elles sont symboliques. Elles disent « Je ne me précipite pas dans le monde, je m'ancre d'abord en moi ». Et ce choix, répété chaque matin, devient un socle, un ancrage, une posture. Tu n'as pas besoin d'être souple, tu n'as pas besoin de faire bien. Tu as juste besoin de faire vrai. Et ce vrai commence souvent par un simple geste. Celui d'un être humain qui, avant de répondre aux exigences du monde, salue doucement son propre corps. Il y a des matins où tu te réveilles déjà en retard. Pas à cause de l'heure, mais parce que, dès les premiers instants, tu appartiens aux autres. Notification, demande, obligation, tout arrache à toi. Et à peine debout, tu n'as plus de place, plus de silence, plus d'espace intérieur. Tu existes pour répondre. Tu t'agites, mais tu ne vis pas. Tu cours, mais tu ne choisis pas. Ce sentiment de culpabilité, tu le connais. Celui qui te murmure que prendre du temps pour toi, c'est de l'égoïsme. Que tu devrais être utile, présent, efficace. Mais utile à qui? Présent pourquoi? Efficace dans quel but? Tu offres ton énergie à l'extérieur et tu t'oublies. Tu t'oublies chaque jour un peu plus. Épictète nous rappelle que ton temps est ton bien le plus précieux. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité nue, car ce que tu donnes sans conscience, on ne te le rend pas. Chaque matin, tu as une seule chance de t'appartenir avant que le monde ne frappe à ta porte. Et si tu ne poses pas de limites, le monde les posera pour toi. Il décidera, il occupera, il prendra. Alors, commence autrement. Commence par te réserver un espace sacré. Pas grand-chose. 15 minutes. 15 minutes pour toi, avant que tout commence. Un rendez-vous avec ta propre vie. Écris-le. Bloque-le. Considère-le comme inviolable. Ce n'est pas un luxe. C'est une survie intérieure. C'est le prix de ta clarté. Imagine un jardin. Si tu ne l'entoures pas d'une clôture, les pas, les bruits, les exigences viendront le piétiner. Pas par malveillance, mais parce qu'il est ouvert, vulnérable, accessible. Ta matinée est ce jardin. Et poser des limites, c'est poser une clôture invisible. Non pour exclure, mais pour préserver. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde. Il s'agit de t'enraciner en toi. De dire
Je suis là, et avant de servir, je me respecte. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la fuite, c'est une déclaration, une posture, une frontière douce, mais ferme. Et plus tu respectes ce moment, plus les autres le respecteront aussi, car les limites que tu poses à l'extérieur prennent d'abord racine dans celles que tu assumes à l'intérieur. Le calme du matin devient alors une force, non pas une fuite hors du tumulte, mais une citadelle construite avant la bataille. Tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu as juste besoin d'oser dire « ce moment est à moi ». Et chaque jour où tu fais ce choix, tu renforces ta souveraineté. Tu ne cours plus après le temps, tu l'orientes, tu l'habites, tu le choisis. Il y a des silences qui pèsent plus que des cris, des pensées qu'on ne dit pas, mais qui tournent, jusqu'à t'épuiser. Ce trop-plein d'émotions, ce tourbillon mental que tu caches derrière des sourires ou des tâches du quotidien. Et tu avances avec ce poids invisible, comme si c'était normal de porter un orage sans jamais laisser tomber une goutte. Mais ton esprit n'est pas une prison. Il n'est pas fait pour tout retenir, tout encaisser, tout contenir. Il a besoin de sortir ce qui l'empoisonne, de vider ce qu'il n'a pas pu dire. Et l'écriture, si simple, si silencieuse, devient alors un acte de libération, une respiration profonde de l'âme. Tu n'as pas besoin d'écrire un roman. Tu n'as même pas besoin de savoir écrire. Tu as juste besoin d'oser déposer. Déposer sur le papier ce que tu n'as pas pu exprimer, ce qui tourne en boucle, ce que tu crains, ce que tu ressens sans comprendre, comme on verse de l'eau sale pour pouvoir y verser de l'eau claire. Sénèque tenait un journal intérieur. Chaque jour, il y notait ce qu'il avait touché, perturbé ou simplement traversé, non pour analyser, mais pour alléger, pour se voir, pour se rencontrer, parce qu'en couchant une pensée sur le papier, tu la fais sortir de l'ombre, tu lui donnes une forme, et ce qui a une forme peut être regardé, transformé, apaisé. Tu peux commencer par 5 minutes, pas plus. 5 minutes pour tout écrire sans jugement, sans chercher de style. Juste toi, ton cœur et un stylo. Écris ce qui te vient, même si c'est confus, même si c'est douloureux, même si c'est banal. Écris-le et relis-toi si tu veux, ou déchire, ou garde. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le geste de t'honorer assez pour t'écouter. Imagine un tonneau fermé, rempli à ras-bord. Si tu n'enlèves pas la bonde, il déborde, il éclate, il se fissure. Ton esprit est ce tonneau. Et l'écriture est la bonde. Ce petit geste qui permet de relâcher doucement la pression, sans explosion, sans dégâts. Juste un soulagement discret, mais vital. Ce rituel du matin, si tu le répètes, deviendra un sanctuaire. Un lieu où tu peux tout déposer sans masque. Un lieu qui ne juge pas. Un lieu qui te connaît mieux que quiconque. Et tu verras, ce qui paraissait énorme, toxique, insurmontable, une fois écrit, devient plus léger, plus gérable, plus humain. Ce n'est pas fuir que d'écrire. C'est rester, c'est dire « je me regarde et je m'autorise à vider ce qui m'alourdit ». C'est peut-être le seul endroit où tu peux tout dire, sans peur. Alors prends-le. Ce moment est pour toi, et chaque mot posé est une pierre en moins sur ta poitrine, une lumière en plus dans ta journée. Certains matins, tu ouvres les yeux et ton cœur est déjà lourd. Il n'a pas encore commencé ce jour, mais il semble te tomber dessus, comme une ombre silencieuse, une fatigue sans nom. Tu te lèves avec cette impression de manquer de force, de paix, d'envie. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu entres dans ta journée comme dans un champ de bataille, sans armure, sans lumière. Mais il existe un geste ancien, oublié, presque sacré, celui de remercier, non pas comme une obligation morale, mais comme une respiration pour l'âme. La gratitude n'est pas un devoir, c'est une direction, un cadrage, un réglage intérieur qui transforme la manière dont tu regardes le monde et dont tu te regardes toi-même. Marc Aurèle, dans ses méditations, prenait chaque matin quelques instants pour reconnaître ce qu'il avait déjà, non pas parce qu'il vivait une vie parfaite, mais parce qu'il avait compris que l'esprit va là où tu poses tes yeux et que si tu ne choisis pas consciemment ce regard, le chaos s'en chargera pour toi. Commence avec 3 éléments, 3 choses simples. Ce souffle qui t'anime, ce toit au-dessus de ta tête, ce rayon de lumière sur ton mur. Ce n'est pas une formule magique, c'est un geste de clarté, une manière de dire à ton cerveau « Regarde ce qui est là, pas seulement ce qui manque. Regarde ce qui soutient, ce qui réchauffe, ce qui existe encore. » La gratitude ne nie pas la douleur,
Elle ne fait pas semblant. Elle n'éteint pas le feu. Mais elle t'empêche de croire que tout est cendre. Elle te rappelle qu'il y a encore des braises, que tu peux souffler dessus, que tu peux réchauffer ton cœur, doucement. Pense à un peintre. Avant de peindre sa toile, il choisit ses couleurs. Il sélectionne les teintes qu'il veut voir vibrer. La gratitude, c'est cela. Ce choix conscient de teinter ta journée avec ce qui élève, ce qui rassure, ce qui éclaire. Même au milieu du gris, tu n'as pas besoin de grand-chose. Juste d'un moment, un instant de silence, les yeux fermés, ou en regardant par la fenêtre, et de laisser monter cette reconnaissance intime. Non spectaculaire, mais puissante. Car à force de répéter ce geste, ton regard change, ton cœur s'élargit, ta posture intérieure devient plus stable, et peu à peu, tu te surprends à voir la beauté dans les détails, à ressentir de la paix dans ce qui te semblait banal, à marcher dans ta vie non plus en victime de ce qui manque, mais en témoin de ce qui est là, solide, discret, présent. La gratitude n'est pas un luxe, c'est une fondation, un socle invisible qui soutient l'âme quand tout vacille. Et chaque matin où tu l'invoques, tu renforces ton monde intérieur, tu reprends le contrôle de ta lumière, et tu entres dans le jour, non plus en survivant, mais en vivant pleinement. Il y a des matins où l'on se lève avec un cœur en morceaux, mais un silence immense à l'intérieur. Des matins où l'on sent que le monde est déjà en marche, prêt à nous engloutir dans ses urgences, ses attentes, ses regards. Et pourtant, quelque chose en nous résiste. Une partie secrète, encore vivante, qui murmure « Et si tu commençais autrement ?» Ces habitudes stoïques ne sont pas des routines à cocher. Ce sont des actes de souveraineté intérieure, des gestes simples mais profondément puissants qui redessinent ton paysage mental. Penser avant d'agir, nourrir ton corps, créer un silence, étendre tes muscles, protéger ton temps, écrire, reconnaître. Chacun de ces rituels, mis bout à bout, devient un rempart contre le chaos. Sénèque l'a dit, ce n'est pas le vent, mais le réglage de vos voiles qui détermine votre cap. Tu ne peux pas contrôler les tempêtes, mais tu peux choisir la manière dont tu te tiens face à elles. Et chaque matin est une opportunité, une frontière, un seuil entre la confusion et la clarté, entre subir et incarner. Épictète, lui, rappelait cette vérité essentielle. Il n'appartient pas aux événements de vous troubler, mais à vos jugements. Et ces jugements se forgent dès l'aube. Avant que les autres ne parlent, que les notifications ne sonnent, que les obligations ne tirent de partout, il y a un espace sacré, celui où tu façonnes ton empire intérieur. Tu n'as pas besoin de tout faire en un jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer, d'en créer une ou deux de ces habitudes, et de sentir, jour après jour, ta citadelle se reconstruire. Tu verras alors que ce qui te semblait insurmontable devient gérable, que ce qui te blessait profondément ne t'atteint plus de la même façon. Commence là où tu es, avec ce que tu peux, et surtout, avec la tendresse de ne pas te juger pour hier. Ce que tu bâtis le matin ne se voit pas toujours, mais ça s'entend dans ta voix, ça se ressent dans ta façon de marcher, ça se voit dans ton regard. Tu deviens ce que tu répètes, et si tu répètes la clarté, l'ancrage, la gratitude, alors, doucement, tu redeviens entier, solide, calme et vivant.